J'ai fait un test malgré moi, un test WLTP sur ma licorne donc qui affiche 510 km WLTP. Les résultats sont bizarres, bluffants, je m'attendais pas du tout à ça. Regarde cette vidéo, tu vas essayer de comprendre avec moi, me dire ce que tu en penses, parce que vraiment c'est bizarre, choquant. Aller à Sarras. Voilà, il ne l'a jamais fait ça encore. Aller à Sarras. Aller à Sarras dans la Drôme. Aller à la place de la Fontaine à Sarras. Bon, la V11. Je crois qu'elle est passée par là pour... Voilà. Allez, c'est parti. Bon, et bien finalement, on va pouvoir commencer cette vidéo. Je ne sais pas trop encore le sens de cette vidéo ou autre. Ça va être une piqûre de rappel sur ma manière de rouler, qui n'est pas forcément la meilleure, mais c'est une manière que j'aime bien. Donc on va faire un petit point sur les compteurs. Est-ce que je peux le remettre à 0 ça? Allez, réinitialiser Annecy. Et hop. Voilà. Sur ma manière de rouler, on va voir comment est-ce que je peux économiser des kilowattheures, du temps aussi. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je mets les sièges chauffants en manuel, j'éteins la clim ou le chauffage, voilà. Ensuite, là, je regarde 1h25 sans péage. Et j'ai regardé précédemment, mais bon, avec péage, 1h06, bon, j'ai vu que sur Waze, c'était plutôt 1h20 avec péage, donc on va continuer sans péage, d'autant plus que j'arrive à destination là à 77% en passant par le péage, et en évitant le péage, je suis à 77. 79. Allez. Donc on va tester tout ça. On va voir comment optimiser sa route. « 76 km en 1h22, donc j'ai vraiment pas roulé vite. 119 de moyenne, c'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce que je suis en train d'essayer de faire un petit record personnel. Enfin, il y a vraiment une vidéo qui m'intéresse à faire et je m'entraîne par rapport à ça. Donc j'ai brûlé 9 kWh là depuis le début. On va voir pour le retour ce que ça va donner, puis je vais t'expliquer un petit peu le concept de cette vidéo au fur et à mesure. 6.5 hours later. Ça y est, c'est l'heure de rentrer et on va voir ce que ça donne au niveau de la route. Je pense qu'il y a pas mal de trafic. 1h42 sans le péage. Et tu vas voir qu'avec péage, c'est pas bien mieux. 1h23. Donc à 20 minutes près, j'y vais sans péage. Hop, allez, c'est parti. « 1
On pourrait penser que la faible consommation de l'aller était due au hasard, mais non, pas du tout. 117 pour le retour. Par contre, tu vois, 1h40 pour 74 km. Ouf, ça fait mal. J'ai encore les séquelles de ça, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Je n'aurais pas dû choisir de partir à ces heures-là, parce que je suis relativement libre. Et le road trip, donc on est sur du 150 km, 118 Wh par kilomètre, donc 18 kWh de dépensés. Ça, c'est vraiment pas mal. Et est-ce que je suis satisfait? Je suis très très satisfait de cette consommation-là. Par contre, mon objectif un petit peu caché de cette expérience, c'était que je voulais essayer de faire ces 510 km WLTP. Et pour faire ça, il faut avoir une moyenne de 117 Wh par kilomètre, ce que j'ai réussi à faire là sur le trajet retour. Par contre, non, je roulerai jamais comme ça de ma vie, quoi. On était dans des embouteillages. Par contre, les 150 km, je les ai fait avec 118, donc je suis pas mal. Par contre, je suis sur une distance de 150 km, ce qui n'est pas grand chose. Donc le test n'est pas fini, hein. Il y aura encore d'autres vidéos de ce style-là et de ce type-là pour essayer d'arriver à cette limite de 510 km WLTP. Moi, je considérais ça acquis si j'arrive à faire plus de la moitié du trajet, c'est-à-dire plus de 205 km avec une moyenne de 117. Pour moi, ça sera acquis. Donc, c'est une nouvelle série de vidéos qui va paraître. Ça sera peut-être pas forcément la prochaine qui sera comme ça, mais voilà, c'est mon challenge d'arriver à 510 WLTP avec cette licorne. Alors, pour rappel, avant que je te donne mes conclusions, l'aller 76 km en 1h23 avec une moyenne de 119 Wh par kilomètre et surtout, retiens bien cette info-là, 7 degrés à l'aller en moyenne. Donc ça me fait une moyenne plus ou moins de 55 km/h. Le retour, 74 km, 1h40, 117 Wh par kilomètre. L'info importante encore, 14 degrés en moyenne et une moyenne donc de 44,4 km/h. Donc au total, j'ai fait 150 km, ça aussi c'est une information importante. 118 Wh par kilomètre en moyenne. J'ai pris 3 heures et 3 minutes pour faire ça, ce qui me fait une moyenne de 50 km/h. Et pour rappel, donc, j'ai consommé 18 kWh. WLTP. Déjà, c'est quoi WLTP? J'ai dû le chercher sur Internet parce que je ne savais pas, on entend parler de trucs comme ça et c'est vrai que jusqu'à présent, je m'étais contenté de l'information. Donc WLTP, attention, accent anglais qui arrive, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test. T'as rien compris? Moi non plus. En gros, c'est une procédure d'essai mondial harmonisée pour les véhicules légers. Et, ah oui, le P, procédure. Test, procédure. Voilà. Donc, en gros, c'est une norme mondiale pour classifier les véhicules légers sur leur consommation, notamment la consommation de CO2, etc. ou pour les autonomies. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, pour nos véhicules électriques, l'autonomie. Donc en gros, le test WLTP se passe sur 30 minutes, sur une distance de 23,25 km, avec une vitesse maximum de 131 km/h et une vitesse moyenne de 46,5 km/h. Ça se passe sur un trajet 52% urbain, 48% non urbain. Après, j'imagine que c'est plus ou moins plat comme trajet. J'ai pas réussi à avoir cette information-là. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le test WLTP, ils sont censés démarrer avec 14 degrés et terminer par 23 degrés en moyenne. Donc, c'est super intéressant. La licorne, comme les nouvelles Model 3 propulsion, sont données avec les Aero Wheel à 510 km WLTP. Elles ont une batterie de 60 kWh. Ce qui fait que, selon mes calculs savants, il faudrait avoir une moyenne de 117 Wh par kilomètre pour pouvoir faire 510 km avec la batterie de 60 kWh. Alors c'est possible, simplement tu vois, il faut partir avec une batterie chargée à 100%, arriver à 0% et tu as fait tes 510 km. Le truc c'est que voilà, encore une fois, cette norme WLTP, ce test-là se passe sur 30 minutes. Ça reflète pas vraiment des conditions réelles, parce que voilà, tu vas rouler à 14 degrés d'abord et ensuite 23 degrés, donc les températures très froides ou très chaudes, du coup tu vas descendre dans cette norme WLTP. Et puis si tu fais un peu plus de non-urbain que d'urbain, bref, voilà, c'est un test qui est fait comme ça, qui sert à donner une indication sur les autonomies des voitures. Donc moi, mine de rien, j'ai fait 150 km,
ce qui correspond à 6 fois un circuit WLTP, parce que normalement le circuit c'est 23,25 km. J'ai fait une vitesse maximum sans le savoir de 131 km à l'heure, et oui, bizarrement j'ai pas roulé à 120, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une pointe à 131 km/h, et ma vitesse moyenne n'était pas de 46,5 km à l'heure comme sur les tests WLTP, mais de 50 km/h. Donc j'étais légèrement en dessus. J'ai fait à peu près 52% urbain, 48% non urbain. Par contre, la grosse différence, c'est que moi, j'étais à 7 degrés au démarrage et au retour, j'étais à 14 degrés. Eux, ils sont à 14 au démarrage et à 23 degrés. Donc les conditions sont encore plus optimales pour eux. Et chose qui change énormément aussi, c'est que j'étais deux dans la voiture. J'étais deux dans la voiture, donc au final, j'ai fait un test WLTP. Je suis tombé sur une conso à peu près de 117-118, mais par 7 degrés et 14 degrés. J'avais une vitesse de 50 au lieu de 46. Donc finalement, ça joue. Et ça joue plutôt en ma faveur, puisqu'au final, je suis tombé sur une consommation WLTP. J'étais à 118. Donc à rouler comme ça, j'aurais pu faire les 510 km WLTP. Je suis persuadé qu'en étant seul dans la voiture, en ayant des températures entre 14 et 20 degrés, la norme WLTP, je l'explose. Donc, au final, je ne sais pas ce que tu en penses, laisse-moi savoir en commentaire. Je suis bluffé par les performances de cette Tesla. Je pensais que ces 510 km WLTP, c'était utopique, mais c'est réalisable en fait, et je l'ai fait par hasard, et j'en suis vraiment super satisfait. Est-ce que je roulerai comme ça tous les jours? Pas forcément, parce que j'ai eu de l'embouteillage au retour, puis ça fait quand même une moyenne de 50 km/h sur un trajet de 150 km. Donc, non. Après, ça dépend des conditions de la route, mais je n'en reviens pas encore. Je suis un peu sur le cul sur ces résultats. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à pouvoir faire 500 bornes avec ma Tesla. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Je ne sais pas quelles sont tes consommations moyennes. Je sais qu'en règle générale, c'est un petit peu plus. Là, je suis tombé sur les conditions parfaites, même en étant deux dans la voiture, avec une température inférieure. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de faire ce genre de consommation? Est-ce que tu pensais que la norme WLTP, on pouvait l'atteindre dans des conditions réelles? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Également, si tu n'es pas encore abonné et que tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que tu as bien aimé la vidéo. Il y en a beaucoup qui sortent de ce style-là, donc abonne-toi et active les notifications et commente. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Moi, je suis sur mon petit nuage, voilà. Donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.